全方位すっかりと筋くらい通させてくださいよ。Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc ça va être un live très spécial parce que vous avez vu qu'il y a énormément d'épisodes de One Piece qui sont sortis. Il y en a eu un donc hier samedi. Il y en a eu un autre je crois juste après qui était un récap d'1 heure et demie quasiment sur tous les événements qui se sont passés avec Ed. Et aujourd'hui il y en a eu un et c'est du coup la nouvelle tout simplement la nouvelle manière dont les épisodes vont être diffusés à l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il y avait marqué 11h, je crois que c'était 11h30, quelque chose comme ça. Parce que voilà, maintenant ça va être publié à 23h les épisodes de One Piece. C'est complètement ouf. Et du coup, maintenant je comprends mieux pourquoi voilà, il y avait l'heure sur le color spread, même si ça me paraissait ultra tard. Maintenant, c'est vraiment la nouvelle horaire convient parfaitement, je pense, aux épisodes de One Piece. Donc voilà, aujourd'hui ça va être live sur les 2 épisodes, parce que voilà, le récap de 1 heure et demie, on va pas pouvoir le faire. Beaucoup trop long et je pense que c'est dommage parce que moi j'aurais préféré le faire, histoire qu'on ait vraiment un récap de toutes les informations pour toutes les personnes voilà, qui auraient besoin tout simplement d'avoir, je sais pas moi, de se remémorer après 6 mois tous les événements d'Egghead. Mais malheureusement, trop compliqué, on le fera peut-être demain si vraiment je suis motivé. Mais voilà, rien de sûr pour l'instant. Donc voilà, comme d'habitude, avant de commencer, petite auto-promo les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour la team YouTube parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès aux souscriptions, que ce soit sur YouTube ou Twitch, ça nous aide énormément les gars. Merci encore à tous ceux qui le font. Et voilà, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Et pour terminer, je dirais qu'il y a le Discord pour avoir évidemment toutes les informations autour de One Piece, toutes les informations autour de la chaîne, que ce soit au niveau du gaming, des dégustations, des rendez-vous que je vous donne pour les lives, etc., etc. Il y a vraiment tout. À chaque fois qu'il y aura un événement, je vous préviendrai là-bas. Donc voilà, vous inquiétez pas. Il y a pas mal de choses qui se préparent à l'horizon. Donc voilà, si vous voulez être connecté, je vous conseille vraiment d'aller sur le Discord et aussi sur Twitter. Donc voilà, une petite transition parce que voilà, c'est les 2 réseaux que je vais mettre en valeur pour tout simplement vous transmettre les informations de la chaîne, mais aussi les informations autour de One Piece. Que ce soit l'actu, que ce soit les spoils, mais aussi que ce soit les événements, comme par exemple très bientôt il y aura un nouvel événement, soyez bien à l'affût, parce que voilà, on va tout simplement sortir une grosse vidéo qui est dans les cartons depuis très longtemps, et voilà, il y aura plein de trucs autour de One Piece, ça va être ultra intéressant, ultra marrant, donc voilà, préparez-vous, ça arrive très prochainement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, et voilà, encore merci à tous ceux qui soutiennent. Let's go pour 2 épisodes complètement légendaires. Reprise de One Piece, on attendait ça depuis 6 mois, on y est enfin les gars, c'est parti. Ok les gars, donc là c'est parti, on va passer à l'épisode 1124 de One Piece. Donc voilà, c'est le 2e épisode qu'on a eu cette semaine. Grave croc, hein, même je pourrais dire le 3e, étant donné qu'il y a eu voilà l'épisode récap de 1 heure et demie quasiment, hein, c'était colossal. Et l'épisode 1123 évidemment. Donc voilà, là on va avoir un nouvel ending. Et vu qu'on a déjà vu l'opening dans le précédent épisode, je vais pas le remettre. Et en plus de ça, on a aussi vu voilà les petites transitions qu'il y a entre les épisodes qui elles aussi sont nouvelles. Donc voilà, ils ont vraiment, on va dire, rénové de A à Z tout ce qui pouvait changer dans les épisodes. Et voilà, c'est un plaisir parce que voilà, l'ending, l'opening est quand même légendaire. Je suis un peu moins fan des musiques, mais voilà, c'est les goûts et les couleurs. Mais sinon, au niveau visuel et artistique, vraiment légendaire. Hein. Je sais pas qui est l'artiste là qui fait les openings comme ça là, mais c'est magnifique, tu vois. Les mouvements des mains et tout. Vous verrez un petit peu dans l'ending. Et franchement, je trouve ça colossal. Vraiment, j'ai adoré les gars. Donc, let's go! お前にも作れるんだな。俺の名はモンキー D ルフィ。俺たちがもらっただけだ。ドアクト、噂にたがわぬ凶悪さ。ルフィさん、何が起きてる。麦わらのルフィか。エッグヘッドの中では今怪我してるやつもいて
ニコ・ロビンか。簡単に渡してはダメよ。で船いなくなるぜ。なるサタン星。守るものは3つだ。この身柄であるパンクレコード、マザーフレームを生むロブルッチたち、サイファーポールの者たちが人間の命など無視だと思え。お原みたいに。よくもそんなこと言えたわね。おい、丸腰だぞ。怪我大丈夫か？チョッパー？お前さんたちが助けてたんじゃから。セラフィムから逃げてる時にロロノアを探しておる最中にセラフィム2人がかりじゃったからの。俺に助けられてたしね。うるさい麦わらの一味。お前ら命のお家陰で生き返った。おい、あいつらが怖くて。ポールの素材はパシフィスタマーク。こんなものに閉じ込めやがって。それ以前に安心しろと受けておらん。そんなこと言ってもおめえには俺たちの石化を。おい、頼むから解いてくれ。頼む。分かったからまっすぐに。ハンコック。クローン製造における。おかげで俺もナミさんに。ハンコック。今復旧したのにやっぱりフロンティアドームが暗証コードがあるもん。どうしてやろうかこいつ。せっかく俺がに。世界政府は最初からは重傷者4、麦わらの一味は独り言だ。全方位すっかり大小100隻、兵力は3。コーヒーはいただく。船の航路は和の国で定まった1本が使えそう。エルバフじゃな。海岸は全方位海軍の船。メガホース1で飛んで海軍の包囲網を。そこまで行けたらサニー号のクードバーストでさらに。でもとにかくフロンティアドームを解除することだな。作戦開始だ。すぐにもバリアが解けるやもしれん。そうだな。ちにしても食料を足りにしてくれる。おお、あいつボルサリーノ。この下で友人がベガパンクを守ってんで、筋くらい通させてくださいよ。ロブルッチは優秀な男です。戦闘開始。パシフィスタにはほらサニー号じゃ。戦ガードLà, je pense que ça va aller crescendo. Pour moi, les épisodes, c'est vraiment que le début. Je vous laisse le ending, comme ça vous pouvez le voir. Du coup, ouais, la fin va être pas mal, je pense. Ouais. Le teaser là va être légendaire. Et même au niveau des épisodes, je pense que ça va aller crescendo dans le sens où là, pour moi, il n'y a pas eu de combat. En tout cas, pas assez. Il n'y a pas eu de grosse révélation, il n'y a pas eu de grosse arrivée ou quoi. Pour moi, c'est que le début. Et j'ai l'impression que la Toei, ils arrivent, ils nous disent voilà, ça c'est un petit amuse-bouche histoire de relancer un petit peu la hype autour de One Piece. Et du coup, dans le prochain épisode, la semaine prochaine, je pense que là, par contre, ça va être du lourd. Je pense qu'il y aura le combat Kizaru, Sentomaru. Et je pense que ça, déjà, ça va être légendaire. Regardez-moi ça. Ok, donc let's go. Juste, je vais remettre le son et on est parti pour le petit teaser de fin d'épisode. Comme ça, après, on pourra discuter de tout ça. 次回ワンピース覚悟キザルと戦闘丸。 Ok, donc voilà, c'est terminé pour cet épisode qui, je trouve, est complètement légendaire. Vraiment, le teaser de la fin montre à quel point le prochain va être ultra bien construit au niveau des combats. Et en plus, Luffy va y changer quelques coups, on a pu le voir. Mais il y a aussi Kizaru qui va faire un énorme combat, juste sa position là, quand il est en mode le surfeur d'argent sur le Teco là. Et on dirait il tourne dans un virage en moto alors qu'il a pas de moto, c'est légendaire. J'ai trop
trop hâte parce que voilà, là la dynamique va être vraiment en mode ultra puissant, ultra développé avec beaucoup de fluidité histoire de vraiment apporter de la tension et du level en tout cas dans le prochain épisode. Et ça, c'est ce que je pense tout le monde attend. Dans cet épisode, je voulais parler de deux trucs. Je vais d'abord parler de la relation Kizaru et Sentomaru parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que Kizaru, il veut pas aller directement dans le dôme étant donné qu'il en a la possibilité vu que c'est la personne qui a mangé le fruit de la lumière. Il veut pas aller dans le dôme parce que lui, sa fierté lui dit d'aller affronter son neveu. Et en fait, moi, ça me gêne dans le sens où Kizaru, sa fierté, ça le gêne pas de laisser mourir Vegapunk. Mais par contre, le fait qu'il aille combattre absolument son neveu parce que voilà, il veut pas laisser passer quelqu'un de déterminé à ce point-là et il veut le combattre pour lui donner un combat honorable entre guillemets, c'est trop, tu vois. Ça me dérange parce que voilà, pour moi, il y a quand même une différence entre les deux scènes et il a quand même privilégié la scène de donner un vrai combat à son neveu pour le respecter que tout simplement éviter de tuer son ami d'enfance, enfin entre guillemets, parce que lui avait ordonné, tu vois. Donc en gros, sa fierté, elle est vraiment à deux niveaux et ça m'a dérangé. Mais après, c'est propre au personnage de Kizaru, tu vois. C'est vraiment sa manière d'être, il est à demi-mesure, il sait pas trop où se placer et c'est tout un petit peu le complexe des scènes étant donné que plus tard on va apprendre tout simplement qu'il va regretter son acte. Donc voilà, c'était quelque chose qui a été mis en avant dans cet épisode que je voulais absolument dire. Et sinon, ce qui a été important dans cet épisode, c'est vraiment le fait qu'il y a eu des scènes qu'on n'avait pas du tout dans le manga. C'est-à-dire que qui avait arrêté York, comment ils s'en sont sortis dans certaines situations, c'est des informations qu'on n'avait absolument pas. Et là, par exemple, on voit que c'est Robin qui a réussi à empêcher York de tuer Vegapunk. Donc c'est elle qui a retrouvé le Stella. C'est la meuf la plus légendaire, en tout cas, pour retrouver le Stella. C'est elle qui a réussi à faire ce que personne d'autre n'a réussi. Donc GG à elle. Et aussi, on a vu que Kaku était venu sauver Nami, puis ensuite il a eu besoin de se faire sauver par Zoro. Donc voilà, il y a eu plein de trucs qui montrent que l'intérêt des épisodes commence à se faire de plus en plus ressentir, étant donné que voilà, Oda adopte un rythme beaucoup plus soutenu, et du coup, potentiellement qu'il y a certaines informations qui trouvent pas nécessairement l'obligation de mettre dans le manga, mais la Toei rattrape un petit peu ça derrière en donnant les explications plus tard, vu que voilà, ils ont le recul de la situation pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment légendaire. Pour terminer, au niveau de l'amélioration visuelle, on a eu quand même pas mal de choses. On a eu de la CGI et tout, avec bien intégré en plus avec la marine et tout. Ça, j'ai bien aimé. On a eu aussi les Sea Beast Weapons, voilà, qui du coup se mettent en place. Pareil pour les pacifistas. Donc on commence à comprendre que la tension commence à se faire. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils ont décidé de sortir 2 épisodes, histoire de vraiment donner énormément aux fans pour éviter qu'ils soient un petit peu sur leur faim et de se dire voilà encore un rythme où toutes les semaines on va devoir attendre pour avoir un bon épisode. Là, ils nous mettent 2 épisodes et ensuite on enchaîne vraiment avec un gros épisode. Donc ça, c'est ultra bien joué de leur part parce que du coup, ils connaissent un petit peu les goûts maintenant des fans et ils s'adaptent plutôt bien. Ensuite, au niveau des horaires de One Piece, donc voilà, maintenant la sortie, en tout cas l'épisode se fera dimanche soir à 23h30 je crois au Japon, 23h15, 23h30 et du coup ça va permettre tout simplement à nous, en tant que Français, de tout simplement pouvoir les avoir aux alentours de 20h. Donc voilà, quand nous on va live et les faire, ça va être exactement au même moment. Donc ça c'est une bonne information parce que voilà, ça correspond parfaitement à la chaîne. Par contre, on va devoir attendre un petit peu plus longtemps étant donné qu'avant, on avait l'épisode de One Piece tout simplement le dimanche matin. Donc voilà, c'est un petit peu reculé, mais c'est peut-être quelque chose qui va faire toute la différence pour la Toei. Peut-être que ça va leur donner un peu plus de temps pour travailler, pour peaufiner, etc. etc. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Et nous, pour la chaîne, c'est légendaire, les gars, vous connaissez. Donc voilà, au niveau de cette analyse, franchement, au niveau de l'amélioration visuelle, l'amélioration de la fluidité, le rythme des épisodes et tout, là pour l'instant c'est légendaire. On va attendre de voir un petit peu sur le long terme comment ils vont se débrouiller, mais là pour l'instant on peut que féliciter le travail. C'était vraiment lourd. En plus on a eu 2 épisodes, 2 jours de suite. C'est quasiment impossible d'avoir ça normalement. Et que dire de plus, hein, je pense avoir fait le tour. De toute façon on revient la semaine prochaine pour en parler, pour discuter de tout ça. Et en plus il n'y a pas de chapitre, donc on aura le temps normalement de pouvoir aborder tout ça. Donc voilà, merci pour la team YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à follow, like et commenter comme j'ai l'habitude de dire. N'hésitez pas aussi à rejoindre la team, à rejoindre les souscriptions si jamais vous avez envie de participer de manière financière, mais faites-le que si vous avez envie, que si vous pouvez. Vous avez plein de choses en plus, hein. Vous avez aussi le Discord pour avoir toutes les informations autour de One Piece et le Twitter pour avoir les informations en direct. N'hésitez pas les gars. Donc voilà, j'ai fait le tour. Merci encore à tous ceux qui soutiennent et écoutez, vive les jeux vidéo, vive One Piece.